France-Afrique du Sud, un match qui a forcément laissé des traces. Mais au-delà de la déception, qu'est-ce qui s'est vraiment joué sur le terrain? Allez, aujourd'hui on met les émotions de côté un instant et on plonge la tête la première dans les stats pour comprendre. Il faut dire que le décor était planté. Ce match, c'était la revanche attendue. 2 ans après ce quart de finale du mondial perdu d'un rien, sur cette même pelouse, les Bleus avaient une énorme envie de solder les comptes. Mais bon, visiblement, le fantôme de 2023 était encore bien présent et l'histoire a bégayé. Mais justement, si on dépasse le score et l'émotion, que raconte la data? Qu'est-ce qui explique cette nouvelle défaite? C'est la question à se poser et croyez-moi, les statistiques nous donnent des pistes de réponse très claires. On regarde ça ensemble. On commence par l'évidence, le tableau d'affichage. 32 à 17 pour les Box. Mais ce qui saute aux yeux, c'est surtout le nombre d'essais. 4 pour l'Afrique du Sud, contre seulement 2 pour la France. C'est le double. Et ça suggère déjà une domination bien plus nette que ce que le score final pourrait laisser croire. Et ça nous amène au premier point essentiel, la domination sud-africaine. Parce que c'est pas tant la victoire qui est marquante, c'est la manière. La façon dont ils ont contrôlé ce match est assez impressionnante. Surtout quand on pense qu'ils jouaient avec un énorme handicap. Ce premier chiffre, il illustre parfaitement leur mainmise. Pendant 76% du match, l'Afrique du Sud a mené au score. En gros, ils ont pris les devants dès le début, ils n'ont quasiment jamais été inquiétés. Ils ont complètement dicté le rythme de la partie. Et c'est là que ça devient complètement fou. Ils ont réussi cette performance en jouant toute la seconde mi-temps, c'est-à-dire 40 minutes, à seulement 14 contre 15 après un carton rouge. Gagner en étant un de moins, c'est déjà fort. Mais dominer à ce point, c'est vraiment une autre dimension. Alors, comment ont-ils construit une telle domination? Eh bien, la réponse se trouve dans les fondamentaux, dans les bases du rugby, les fameuses phases statiques. C'est là, sur ce terrain-là, que les Springboks ont bâti leur succès. Et la mêlée, aïe, ça a été le symbole de cette supériorité. Le chiffre est juste brutal. 100% de réussite pour les Boks sur leur propre mêlée, et seulement 50% pour la France. Perdre une mêlée sur 2 sur sa propre introduction à ce niveau, c'est se tirer une balle dans le pied. On donne des ballons gratuits à l'adversaire, c'est terrible. En touche, on pourrait se dire que le bilan français est bien meilleur. Et c'est vrai, 94% de réussite, c'est très solide. Sauf que, en face, les Sud-Africains, eux, ont été parfaits. 14 touches jouées, 14 gagnées, un sans faute. Cette propreté clinique sur toutes les phases de conquête a été la clé. Bon, maintenant qu'on a vu la solidité des Box, passons de l'autre côté du terrain. Qu'est-ce qui s'est passé en attaque pour l'équipe de France? Parce que le vrai problème, ce n'était pas de se créer des occasions. Non, le problème, c'était de les convertir en points. Alors ce graphique, il fait très mal. Il résume à lui seul le manque de réalisme des Bleus. Réfléchissez-y, à chaque fois que la France est entrée dans la zone de marque adverse, elle est repartie avec 1,5 points en moyenne. En face, les Springboks, eux, c'était 5,2 points. C'est plus de 3 fois plus efficace. C'est chirurgical. Et ce qui rend cette statistique encore plus rageante, c'est que les Bleus ont eu plus d'opportunités. Ils sont entrés 9 fois dans les 22 mètres sud-africains contre seulement 5 fois pour leurs adversaires. On a donc eu quasiment le double d'occasions pour marquer si peu de points. C'est vraiment là que le match s'est perdu. Et enfin, pour couronner le tout, il y a le dernier facteur qui a achevé les espoirs français, l'indiscipline. 13 pénalités concédées, c'est presque le double de l'Afrique du Sud. Donc non seulement on ne parvenait pas à marquer, mais en plus on leur donnait des points et on leur rendait le ballon. À ce niveau, ça ne pardonne pas. Bon, le constat est un peu rude, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Parce qu'une défaite comme celle-ci, même si elle fait mal sur le moment, elle est aussi pleine d'enseignements pour l'avenir du 15 de France. Si on devait faire le bilan, 3 points noirs ressortent clairement des chiffres. 1. Une mêlée qui a beaucoup trop souffert. 2. Un manque de réalisme offensif criant. Et 3. Une indiscipline qui a coûté bien trop cher. Voilà les grands chantiers. Finalement, ce match, c'est un peu un reality check, une piqûre de rappel. Ça met bien en lumière tout le travail qu'il reste à faire si l'équipe de France veut vraiment aller au bout et décrocher ce titre de champion du monde qui nous échappe depuis si longtemps. Et donc, la question qui reste en suspens, eh bien celle-là. Les faiblesses sont maintenant identifiées, elles sont sur la table, le talent des joueurs, personne n'en doute, mais est-ce que ça suffira? Est-ce que le temps permettra de corriger ces lacunes pour arriver au top pour la prochaine Coupe du Monde? L'avenir nous le dira. Voilà pour ce décryptage.